Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Nous allons parler ensemble de soins. Ça faisait longtemps que je devais vous faire cette vidéo et ça n'a pas été facile de décider de ce que j'allais exactement vous dire. Donc du coup j'ai pris des notes pour pas trop me disperser. Mais voilà, aujourd'hui nous allons parler de la base des soins, de votre routine de soins plus particulièrement parce que vous me posez beaucoup de questions. Dans quel ordre doit-on mettre les produits? Combien d'actifs on doit utiliser? Enfin, plein de choses. Donc on va parler vraiment de la base d'une routine. Prenez quelque chose à boire, installez-vous confortablement et c'est parti. Ne faites pas attention, je suis obligée de porter mes lunettes, donc du coup ça va faire peut-être un petit peu de reflet avec ma ring light, mais là, comment vous dire, il fait presque nuit, donc sinon on ne voit rien. Rien du tout. Peut-être essayer d'allumer la lumière derrière moi. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous parler de la base de la routine de soins. Il y a vraiment, si vous ne savez pas quoi faire, si vous débutez, si vous avez besoin de remettre votre peau en état, entre guillemets, et je vais y venir après, un coup de stress, une mauvaise utilisation ou tout simplement un produit qui ne vous convient pas, il y a vraiment la base du soin. Première partie de cette vidéo, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire, la routine de base. Vous nettoyez le visage, vous appliquez une crème hydratante et vous mettez votre crème solaire, donc si c'est la journée. La base d'une routine de soins, c'est l'hydratation. Alors, l'actif que vous allez choisir pour hydrater n'a pas réellement d'importance parce qu'on ne supporte pas forcément tous la même chose. Il y a eu une grande époque où la reine acide hyaluronique a été élevée au piédestal, mais tout le monde ne supporte pas forcément l'acide hyaluronique qui, même s'il porte le nom d'acide, n'est pas un actif exfoliant comme l'acide glycolique ou ce genre de choses. C'est fait vraiment pour retenir l'hydratation à l'intérieur de votre peau. Donc c'est la base indispensable que vous devez vers laquelle vous devez revenir, le minimum à avoir et le plus important. À cette base, vous pouvez même éventuellement ajouter un sérum hydratant, mais vraiment le plus important c'est nettoyer votre peau, de mettre une crème et de mettre donc la crème solaire la journée. C'est 80% des effets du vieillissement sont dus au soleil. Beaucoup de problèmes peuvent être évités à rien qu'en mettant une crème solaire, donc voilà. Et pourquoi il vaut mieux toujours se fier à cette base-là, c'est que c'est toujours facile de se perdre en fait, de se perdre dans les actifs, dans les sérums, dans les tutti quanti, alors que vraiment nettoyer sa peau, c'est le minimum syndical. Appliquer une crème hydratante. La crème hydratante, en fait, ralentit... J'ai un petit bouton là, tiens. Hello. C'est la crème ralentit la perte en eau au cours de la journée. C'est hyper important. Peu importe votre type de peau, peu importe votre état de peau, c'est ce vers quoi vous devez vous retourner si jamais vous sentez que ça ne va pas, ou que vous avez une mauvaise réaction à un produit. Vraiment, je vais insister un petit peu là-dessus, mais on me dit souvent, j'ai la peau déshydratée, malgré mes soins, malgré machin, truc bidule. La déshydratation, c'est un état de peau. Si c'est un problème qui perdure dans le temps, c'est forcément que votre routine n'est pas adaptée. On va reparler de l'acide hyaluronique, tiens, parce que c'est un bon exemple. L'acide hyaluronique hydrate, permet de garder l'eau à l'intérieur de la peau, mais pour les personnes qui ne supportent pas l'acide hyaluronique, ça fait justement l'effet inverse. Ça fait que on a l'impression que la peau se déshydrate. Donc si vous utilisez énormément d'acide hyaluronique, essayez peut-être de changer d'actif. Pas mal de gens ignorent aussi, vu qu'on parle pas mal hydratation, c'est que la déshydratation de votre peau peut faire briller votre peau encore plus. Donc faites attention. On va passer maintenant à une routine un peu plus compliquée encore. Donc le matin, nettoyant, comme tout à l'heure. Ensuite, vous mettez votre lotion. Est-ce que la lotion est nécessaire? C'est une question qu'on me pose aussi souvent. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle n'est pas obligatoire. Moi, je suis plutôt partante de mettre autant
de produits hydratants que je peux sur mon visage. Donc le sérum hydratant, un autre sérum, imaginons vitamine C, vous pouvez même mettre la vitamine C sur votre peau nue avant de mettre votre lotion et votre sérum hydratant. Et votre crème et votre solaire, donc après avoir attendu 15 minutes. Le soir, vous faites le double nettoyage. Précisons qu'un double nettoyage, c'est le fait d'utiliser 2 fois un nettoyant ou un démaquillant. Il y a des démaquillants qui nettoient. Vous pouvez utiliser le même 2 fois, à vrai dire, si vous êtes parfaitement démaquillé, ça pose aucun problème. Vous pouvez utiliser une eau micellaire en démaquillant et ensuite un gel nettoyant. Vous pouvez utiliser une huile et après un gel. Alors, je vous conseillerais pas de faire huile par contre. Vous pouvez faire un baume et après un gel. Enfin, il y a plein de possibilités. Et vous pouvez même utiliser le gel nettoyant 2 fois si c'est juste question d'enlever votre crème solaire. Et j'ajouterais que si vraiment vous avez la peau sèche ou si vous avez une intolérance, enfin si vous avez la peau très sèche, abîmée, rosacée, coupe rosée, eczéma, etc. Le matin éventuellement, vous pouvez vous passer que de l'eau sur le visage plutôt que d'utiliser un gel nettoyant. C'est complètement possible. Certains jours ça m'arrive. Quand j'ai la peau un peu plus stressée, fatiguée, c'est ce que je fais. Je me mets de l'eau sur le visage, mais je frotte un peu comme si j'avais en fait du nettoyant. Bon, pas 60 secondes comme si j'avais un gel, mais je frotte un peu mon visage en douceur bien sûr, avec mes mains et avec de l'eau. Ensuite, j'aime mettre ma lotion hydratante. Encore. Et une lotion exfoliante. Alors, il y a plusieurs possibilités dans l'exfoliation que vous allez utiliser le soir. 2 fois par semaine s'il vous plaît, pas plus. Si vous choisissez un exfoliant, n'en cumulez pas plusieurs dans votre même routine. C'est-à-dire que si vous avez utilisé par exemple la lotion au BHA, que j'adore, de Paula's Choice, n'utilisez pas en plus un sérum exfoliant. Ça fait beaucoup trop pour votre peau. Après, si votre peau est hyper costaud, bon, pourquoi pas. Mais quand même, évitez de le faire. Si vous avez la peau déshydratée et que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est peut-être ça. Vous pouvez réutiliser votre lotion hydratante ou une essence qui est, j'ai presque envie de dire la même chose, et des fois un peu plus d'actif à l'intérieur, et surtout c'est en consistance un peu plus épais qu'une lotion. La lotion normalement c'est quand même plus proche presque de l'eau en termes de texture, que l'essence est un peu plus épaisse. Ensuite, vous pouvez utiliser votre sérum hydratant, d'autres sérums à la suite. Si c'est un sérum exfoliant, vous le mettez juste avant votre sérum hydratant. Et ensuite, vous mettez votre crème. Et après, vous pouvez finir par une huile, pourquoi pas, ou par, ce que je préfère moi, un masque de nuit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sérum? J'en parle depuis le début de cette vidéo, mais je n'ai pas précisé. Un sérum, c'est quelque chose qui est plus concentré en actif. Si vous avez déjà une crème avec plein d'actifs à l'intérieur, cela va sans dire que vous n'êtes pas obligé de prendre un sérum en plus, à part un sérum hydratant, ça fait pas de mal. Mais il y aura juste plus d'actifs à l'intérieur en plus grosse concentration aussi. Moi je préfère utiliser une crème hydratante et utiliser un sérum qui fait quelque chose de spécial. Mais bon, après chacun ses goûts. Dernière chose, parce qu'on parle d'exfoliant dans cette routine-là, le AHA ne s'utilise pas en même temps que le BHA. S'il vous plaît. Là aussi, si vous utilisez par exemple le mardi le AHA, et le jeudi vous faites du BHA. Ensuite, il y a des choses de base que je ne pense pas que beaucoup de gens fassent, même si quand je vais vous le dire ça va sembler logique. Lavez-vous les mains avant de vous laver le visage, avant de poser vos soins. Les mains, comme pour vous maquiller, doivent être propres. De 2, on ne dort jamais maquillé. Il faut vous démaquiller, c'est très important. J'ai pas mal de clientes qui me disent que pas mal. Ça fait beaucoup, ça fait intense là. Ça m'est arrivé quelques fois d'avoir une cliente qui m'a félicité sur la tenue du maquillage et qui m'a dit que le lendemain, elle s'est réveillée nickel, elle a fait sa journée. Démaquillez-vous. Oui, je sais, le maquillage est joli, on a envie de le garder, mais c'est très important de vous démaquiller. Alors, c'est pas que votre peau ne respire pas, etc. Mais il faut faire vos soins, la base.
Le nettoyage, ça permet de se débarrasser des impuretés. Vous êtes maquillé depuis la veille, des impuretés se sont mises sur votre peau. Pollution, votre propre sébum qui arrive en excès, votre peau qui n'arrive plus à... et qui de toute façon ne peut pas le faire longtemps, qui ne retient plus l'eau du tout à l'intérieur des cellules. Et aussi, il n'y a pas besoin d'attendre entre chaque étape de vos soins. Vous pouvez parfaitement les enchaîner sans attendre votre nettoyant, votre lotion, votre sérum, votre crème. La seule étape où il va devoir avoir une attente et où c'est là où les gens me disent souvent « Ah mais c'est bizarre, ça peluche », c'est le moment où vous allez mettre votre crème et votre maquillage. C'est bien d'attendre 10 à 15 minutes. Et le moment où vous allez mettre votre crème et votre crème solaire, il va falloir aussi attendre 10-15 minutes. Donc brossez-vous les dents, allez boire un café, allez aux toilettes, habillez-vous, que sais-je, mais attendez un petit peu avant de mettre votre crème solaire. Un autre conseil à vous donner dans une routine de base à avoir, c'est de traiter un problème à la fois. Et ça vous évitera en plus de cumuler, parce que souvent c'est ce que les gens ont peur, cumuler trop d'actifs, cumuler trop de sérum. En vous mettant sur cette règle de un problème à la fois, vous allez avoir moins tendance à cumuler trop de trucs et à faire des erreurs si vous ne savez pas si tel ou tel actif est compatible l'un avec l'autre. Si vous voulez vraiment utiliser des actifs parce que vos routines de base vous convient bien, mais vous sentez que, puis vous êtes curieux ou vous avez envie d'utiliser plus de produits, après j'utilise parfois énormément de produits, en faisant attention bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que si vous voulez utiliser 3 produits ou si vous voulez en utiliser 10, si 3 ça vous convient, restez comme ça, si 10 ça vous convient, restez comme ça, mais faites attention, j'ai un cheveu qui m'en pète, mais faites attention justement que c'est pas cette routine très compliquée avec plein d'actifs qui au final est censée acide glycolique, BHA, vous avez mis du rétinol, en plus vous avez l'utilisé dans la même journée, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Si vous avez cumulé énormément de choses, votre peau peut ne pas le supporter. Si vous avez testé trop de nouveaux produits à la fois aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'elle peut encaisser. Un nouveau produit s'utilise seul. Vous introduisez un nouveau produit à la fois et vous attendez au moins 5 jours de voir ce qui se passe avec. Si la situation a empiré, c'est qu'il y a peut-être un souci. Après, il y a certains ingrédients qui peuvent faire ce qu'on appelle un effet de purge, je cherchais le mot. Il y a par exemple l'acide salicylique, le BHA, c'est quelque chose qui peut se produire avec. C'est pas forcément alarmant, sauf si ça perdure trop longtemps dans le temps. Si au bout d'un mois, vous avez toujours cet effet de purge, c'est qu'il va falloir quand même peut-être changer, ou que vous l'avez appliqué avec une fréquence trop grosse aussi. Il y a des ingrédients, comme les acides exfoliants, vaut mieux les utiliser 2 fois par semaine maximum. On les supporte pas forcément tous les jours. Faites attention, donc introduisez doucement et quand c'est un actif important, ne l'utilisez pas tous les soirs et évitez de mélanger trop d'actifs dans votre routine en même temps. Par exemple, moi j'utilise du AHA, du BHA, du rétinol, mais je les utilise pas le même jour. Si vous êtes perdu, que vous sentez que votre routine ne vous convient pas comme je vous disais, ou que votre peau ne va pas bien et que vous voulez revenir à cette routine de base, faites cette routine de base au moins 3 semaines avant d'intégrer un nouveau produit, un seul, comme je viens de le dire, et faites attention à ce que vous allez introduire aussi. Et ne l'introduisez pas en mettant 3 tonnes et en le mettant tous les jours. Enfin, si c'est un sérum hydratant, vous pouvez. Si c'est un exfoliant, ne le faites pas. C'était clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos pour la suite, des questions soins, je sais pas, de crash test produits, de favoris dans une catégorie, de problématiques que vous rencontrez qui mériteraient une vidéo. Bref, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.